connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bonjour à tous. Aujourd'hui, d'un point de vue, nous allons parler de la véritable bénédiction et de la véritable prospérité. C'est quoi être prospère selon Dieu? C'est quoi être béni selon Dieu? Parce que aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres chantent et disent en longueur de journée, dans la plupart de leurs messages, qu'un chrétien doit être prospère. Un chrétien doit être riche. Un enfant de Dieu doit prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Un enfant de Dieu doit être la tête. Il ne doit jamais être à la queue. Un enfant de Dieu doit être le premier. Il ne doit jamais être le dernier. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que nous soyons pauvres, pour que nous soyons des ratés, pour que nous soyons les rebuts de la société. Et il y a toujours des versets pour ça. Et les gens viennent toujours dans la parole de Dieu pour montrer effectivement qu'un enfant de Dieu doit être prospère. Et souvent, on ne nous dit pas c'est quoi la vraie prospérité, c'est quoi la vraie richesse selon Dieu. Nous allons prendre l'un des versets qui est beaucoup utilisé, qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ça, c'est un verset qui est beaucoup utilisé pour dire que Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour que par sa pauvreté, nous qui l'acceptions, nous qui devenions les enfants de Dieu, nous soyons riches, nous soyons enrichis, nous soyons prospères. Et quand on lit ce verset, de façon humaine, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches. J'écoutais une fois une émission chrétienne et cette question avait été posée, celui de savoir est-ce qu'un chrétien doit être prospère. Et l'homme de Dieu qui était là avait pris ce verset pour démontrer qu'un chrétien doit être prospère, doit être riche, doit vivre dans l'abondance. J'aimerais, avant d'aller plus loin, avant de développer c'est quoi la véritable richesse et la véritable bénédiction, j'aimerais d'abord dire quelque chose. J'ai souvent l'habitude de dire cela, j'ai souvent l'habitude de me répéter pour que nous puissions comprendre que c'est une vérité fondamentale. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que chaque enfant de Dieu doit toujours se rappeler et se souvenir que le diable est venu tenter Jésus
en prenant des versets dans la Bible. Satan est venu tenter Jésus en prenant 2 versets dans la Bible. Et nous allons lire le texte de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Pour moi, c'est important parce qu'il faut que les enfants de Dieu comprennent cette réalité, cette vérité fondamentale. C'est que le diable peut prendre un verset et vous séduire et vous tromper. Il a essayé de faire ça avec Jésus. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc le diable, nous voyons très bien que le diable est venu tenter Jésus dans ce passage en prenant 2 versets. Et ces 2 versets sont précisément dans le psaume 91, c'est le psaume 91, le verset 11 à 12. Quand il a dit à Jésus, il est écrit, le diable a cité psaume 91, le verset 11 à 12. Donc c'est la preuve que quelqu'un peut venir prendre une Bible, peut venir prendre un passage dans la parole de Dieu et vous faire croire que c'est la vérité, et vous faire croire que c'est la pensée de Dieu, et vous tromper complètement. C'est vrai. Mais Jésus connaissait la parole de Dieu. Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Satan, ce que tu as dit, je ne conteste pas, parce que c'est dans la Bible, effectivement. Mais tu as pris ce verset hors de son contexte, parce qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Nous vivons des temps vraiment très sombres, des temps vraiment très obscurs. Et tous ceux qui font attention, qui ne lisent pas la parole de Dieu, en cette fin des temps, ils risquent de se faire avoir. Oui, ils risquent de se faire avoir. Et donc, il est vraiment important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec un verset de la Bible que tout ce qu'il va faire comme développement par la suite est vrai ou c'est conforme à la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un venait tout à l'heure qui vous prend ce verset que nous avons lu au début, c'est-à-dire 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, et qu'il dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. La logique humaine voudrait dire que c'est qu'un enfant de Dieu doit être prospère, un enfant de Dieu doit être riche, matériellement. Eh bien c'est faux. Parce que il faut toujours comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir la vérité. D'abord, pourquoi c'est faux? Parce que quand nous prenons, même quand nous restons dans ce même chapitre, c'est-à-dire dans le chapitre de 2 Corinthiens, le chapitre 8, on reste dans le même chapitre. Et qu'on commence à faire la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Voilà ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1er, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Les églises de la Macédoine, Paul nous fait comprendre dans ces 2 versets que je viens de lire,
que c'était des églises qui passaient par beaucoup de tribulations, par beaucoup de souffrances, par beaucoup de persécutions. Non seulement ça, mais ces églises également étaient dans une pauvreté profonde. Une pauvreté profonde. Matériellement, les églises de la Macédoine, ce n'est même pas une ou deux églises, parce que la Macédoine, c'était comme une région, et dans cette région, il y avait plusieurs églises. Mais les églises de la Macédoine étaient des églises qui étaient dans une pauvreté profonde. Vous voyez? Donc déjà, simplement, en lisant tout le chapitre, on se rend compte qu'il y a une contradiction. Comment Jésus est-il venu pour que nous soyons riches? Et les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Comment on peut expliquer cela? Il y a un hic, il y a un problème. Parce que ce n'est pas possible. Et donc, c'est très important, et là on se rend compte qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, c'est à cela que nous allons répondre aujourd'hui. C'est quoi la véritable richesse? C'est quoi la véritable bénédiction selon Dieu? Parce que nous allons également lire d'autres versets pour montrer que la véritable richesse, la véritable bénédiction selon Dieu n'est pas matérielle, n'est pas physique, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, c'est pas la gloire de ce monde, c'est pas les richesses de ce monde. Nous allons lire le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2. Le verset 8 à 9. Apocalypse 2, le verset 8 à 9. Écrit à l'ange de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. On va s'arrêter là. Jésus dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, et dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, et il a dit, bien que tu sois riche. Comment quelqu'un peut être pauvre? Et Jésus dit, tu es riche. C'est vrai, quand les hommes te regardent, tu es pauvre matériellement, mais tu es riche. Et également, quand nous lisons dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14, voilà ce qu'il est dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça, c'est l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. À l'église de Smyrne, Jésus a dit, tu es pauvre, bien que tu sois riche. À l'église de Laodicée, cette église qui disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne, quand Dieu regarde cette église, il dit, tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu, tu es aveugle. C'est quoi donc la véritable richesse? Parce que Dieu regarde une église, il dit, tu es pauvre, mais en réalité tu es riche. Il regarde une autre église, il dit, tu te dis riche,
Tu te dis prospère. Mais en réalité, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Donc, c'est quoi la véritable richesse selon Dieu? Parce que l'église de Smyrne était une église qui était matériellement pauvre. Quand Dieu regarde cette église, il dit à cette église, tu es riche. L'église de Laodicée était une église qui était matériellement riche, prospère. Dieu regarde cette église, il dit, en réalité, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. C'est quoi donc la véritable prospérité selon Dieu? Pas selon les hommes. Parce que selon les hommes, la prospérité, elle ne peut être que matérielle, physique. Voilà, on est prospère, on est riche, on vit dans l'abondance, on vit dans le bonheur, on n'est pas troublé, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'argent, on est prospère, les affaires marchent, ça va. C'est ça la prospérité selon les hommes. Mais selon Dieu, les choses sont différentes. Et donc, nous revenons à notre texte de base, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, quand Dieu dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches matériellement, que nous ayons beaucoup d'argent, que nous ayons de grosses villas, que nous roulons dans de grosses voitures, que nous soyons prospères, que tout ce qui nous entoure comme entreprise, que tout puisse vraiment prospérer et qu'on n'ait point de problème, on n'ait point de tribulation, on n'ait point de difficultés, on est prospère, on doit être prospère, c'est la volonté de Dieu pour nous. Non. La vraie richesse, et c'est ça que nous devrons connaître, elle est spirituelle. Vous savez, l'homme est pauvre spirituellement. Jésus a dit dans Matthieu, on va le lire, dans Matthieu le chapitre 5. Parce que je veux qu'on lise les textes pour que nous soyons fondés dans les Écritures. Matthieu 5, à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La pauvreté spirituelle. Heureux les pauvres, heureux les hommes, les femmes qui sont spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Je dirais aussi, car Jésus s'est fait pauvre pour qu'il soit spirituellement riche. Nous étions esclaves du diable. C'est ça la pauvreté. Nous étions esclaves des démons. C'est ça la pauvreté. Nous étions esclaves du péché. C'est ça la pauvreté. Nous sommes vaincus par la masturbation, par les sorciers, par le mal, par la colère, par l'orgueil. Devant des petites situations, on n'arrive même pas à se contrôler. On parle mal, on rend le mal par le mal. On vit loin de la face de Dieu. On reconnaît au plus profond de nous-mêmes que c'est pas bon, mais on n'a pas la force de dompter le mal, de dompter le péché. Christ est venu dans ce monde pour que nous soyons enrichis. Pour que spirituellement parlant, nous soyons des enfants de Dieu qui sont riches spirituellement. Remplis d'amour, remplis de douceur, remplis de compassion. Des chrétiens qui ont la victoire sur la colère, qui ont la victoire sur la sorcellerie, qui ont la victoire sur le diable, sur les démons, sur la tentation. Qu'ils soient spirituellement riches. Que les fruits de l'esprit abondent en eux. Voilà la véritable richesse. Spirituellement riche. Et nous allons prendre, parce que je ne veux pas encore qu'on dise peut-être que je suis en train de rencontrer de n'importe quoi. Nous allons pour prouver que la véritable bénédiction n'est pas matérielle. Nous allons prendre Éphésiens, le premier chapitre d'Éphésiens, à partir du verset 3. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous éclaire. Il n'y a que les faux prophètes qui sont égoïstes, qui sont avares, qui aiment l'argent, qui font comprendre au peuple de Dieu qu'ils doivent être prospères à tous égards, que la vraie bénédiction, c'est la prospérité matérielle. La vraie bénédiction, elle est matérielle. Non. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce verset est clair. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que la Bible a dit matériel? Non. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et pour ceux qui doutent encore, elle ajoute, dans les lieux célestes, pas sur la terre. Pas sur la terre. Bon, quand je dis pas sur la terre, je ne suis pas en train de dire, parce qu'on peut toujours comprendre quelqu'un de travers. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien doit être pauvre. J'ai toujours dit, un chrétien peut être riche. Il n'y a pas de mal en cela. Pourvu que sa richesse, il l'obtienne de façon honnête, de façon juste, selon la volonté de Dieu. Un chrétien peut être aussi pauvre. Un chrétien peut ne pas avoir de grands moyens. Comme l'histoire de Lazare, de l'homme riche et de Lazare. Lazare était extrêmement pauvre. Mais même dans cette pauvreté, il avait la grâce de Dieu. C'est pour cela que quand il est mort, Dieu a envoyé des anges pour venir le prendre. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, sur cette terre, quand tu meurs, Dieu n'enverra jamais ses anges venir te prendre. Lazare allait au paradis, dans le sein d'Abraham. C'est la preuve que un enfant de Dieu peut être pauvre. Un enfant de Dieu peut être aussi riche. Mais venir dire que la véritable richesse, ou bien qu'un enfant de Dieu doit être prospère coûte que coûte, et que quand tu n'es pas prospère, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est une hérésie. C'est l'évangile de la prospérité. Venir prêcher matin, midi, soir, l'argent, la prospérité matérielle. Tu dois être grand, tu dois être élevé. C'est l'année de ton année, tu dois prospérer. Tu es un astre brillant, tu dois être grand, tu dois être ceci. Tout ce qui est agréable à l'oreille, c'est une fausseté. Les richesses matérielles que nous pouvons avoir, vous savez comment Jésus les appelle? Jésus appelle cela les richesses injustes. Nous allons lire Luc, parce qu'il faut qu'on connaisse la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Luc, chapitre 16, à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc là, Jésus a donné la parabole de l'économe infidèle. Mais à la fin, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que si vous n'avez pas été fidèle avec les richesses injustes, et quand nous lisons dans le contexte de ce chapitre, les richesses injustes, ce sont les richesses matérielles, tout ce que nous avons comme richesse pendant notre vie terrestre. Et la Bible dit que si on n'a pas été fidèle avec ces richesses injustes-là, qui va nous confier les véritables richesses? Ça veut dire que les véritables richesses ne sont pas matérielles. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la véritable bénédiction, elle n'est pas forcément matérielle. Si vous n'avez pas été fidèle avec les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et nous pouvons encore lire. La Bible aussi qualifie les richesses que nous avons sur cette terre comme étant des richesses incertaines. Nous pouvons lire dans 1 Timothée. Voilà, dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset 17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Là, Paul écrit à Timothée pour que Timothée dise aux riches du siècle présent. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, un chrétien peut être aussi riche. Il n'y a pas de grave là. Parce que Paul dit recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux.
de ne pas mettre leur richesse, leur espérance dans des richesses incertaines. Les richesses matérielles sont des richesses injustes et sont des richesses incertaines. Ce ne sont pas les véritables richesses. Vous voyez combien de fois les gens prennent des versets dans la Bible et ils font croire aux enfants de Dieu autre chose. Ils font croire aux enfants de Dieu que l'évangile de prospérité, l'évangile de la prospérité est la volonté de Dieu. Ils font croire aux enfants de Dieu que l'évangile de la bénédiction est la volonté de Dieu. Maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, qui ne lisez pas votre Bible, pour faire comme Jésus a fait avec le diable, quand Satan est venu tenter Jésus, il lui a dit, il est écrit. Jésus lui a aussi dit, il est aussi écrit, vous allez vous faire avoir. C'est pas parce que quelqu'un vient qui prend un passage dans la parole de Dieu, qu'il dit oui, lisons tel chapitre, lisons tel verset, et qu'il lit un verset, deux versets, que tout ce qu'il va faire comme développement après est vrai. C'est la leçon que nous devons retenir aujourd'hui. Un chrétien, l'évangile de prospérité, elle est fausse. L'évangile de la bénédiction, elle est fausse. L'évangile de l'impactation, elle est fausse. On doit impacter le monde, on doit influencer nos générations. Les gens font des conférences sur des conférences pour dire oui, on doit influencer, on doit impacter. Mais où est le résultat de ces impactations? Où est le résultat de cette influence? Le péché ne fait qu'aller de plus en plus, le monde devient de plus en plus corrompu. L'iniquité ne fait que croître d'année en année. La perversion ne fait qu'aller de plus en plus. Où est le résultat de cette impactation? Nous devons faire comprendre aux enfants de Dieu que Jésus revient bientôt. Que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui va passer. Avec sa gloire, avec sa richesse, avec sa prospérité. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons nous armer de la pensée de souffrir si la souffrance vient. Nous devrons nous armer de la pensée d'aller jusqu'au bout pour le Seigneur, même dans la pauvreté, même dans la richesse, même dans la misère. Paul a dit, ni la pauvreté, ni la richesse, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni la nudité ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Voilà. Je suis riche, ma richesse ne pourra jamais me séparer de l'amour de Jésus. Je suis pauvre, ma pauvreté ne pourra jamais me séparer de l'amour de Jésus. Voilà les véritables enfants de Dieu. Ce monde va passer. Tu auras beau avoir des milliards ne pourront pas te sauver. Si tu peux les avoir honnêtement, il n'y a pas de problème. Donc, ce passage que nous venons de lire, de 2 Corinthiens 8, le verset 9, ne justifie pas l'évangile de la prospérité. Jésus ne s'est pas fait pauvre pour nous, pour que nous soyons matériellement riches et que nous puissions vivre dans l'opulence et dans l'abondance. Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons spirituellement riches. Et c'est cette richesse, c'est de cette richesse-là que Dieu parlait à l'église de Smyrne et à l'église de Laodicée. La véritable richesse, qui est spirituelle. C'est pour cela que Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Matthieu 6, à partir du verset 19, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rue détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc Jésus nous demande de nous amasser des trésors dans le ciel, et non pas sur la terre. Il n'est pas en train de dire que pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons vivre dans la misère, dans la pauvreté,
alors que nous avons la possibilité de travailler et de vivre décemment. Non, Jésus n'est pas en train de dire qu'un chrétien doit être pauvre. Ou bien un chrétien ne doit pas travailler pour avoir de l'argent. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Mais il est en train de nous faire comprendre que les véritables richesses, elles ne sont pas terrestres. Parce que ce qui est sur la terre va passer. Mais nous devons plutôt nous amasser des trésors dans le ciel. Alléluia. Prochainement, on va arrêter là pour aujourd'hui, d'un point de vue. Prochainement, nous allons voir comment nous amasser des trésors dans le ciel. Les véritables richesses, comment nous amasser les véritables richesses dans le ciel. C'est important. Parce que souvent, on fait croire aux enfants de Dieu, on pousse les enfants de Dieu à faire du business avec Dieu. Je donne pour que Dieu me donne en retour. Je paye mes offrandes pour que Dieu les multiplie pour me les donner. Je paye ma dîme pour que Dieu les multiplie pour me les donner. Ça, si vous faites ça, vous êtes en train de faire du business avec Dieu. Est-ce que ce que Jésus a fait pour vous, vous pouvez rembourser ça à Dieu? La vie qu'il a donnée pour vous, le salut qu'il est venu vous apporter, est-ce que vous pouvez rembourser ça à Dieu? C'est malheureux de voir des chrétiens venir faire des affaires avec Dieu. Et souvent les gens disent, oui, il faut s'aimer, viens tisser une alliance avec Dieu. Quelle alliance? Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Le sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est fini. Il n'y a plus d'alliance. Tous ces escrocs qui vous disent, venez faire des alliances. Et souvent c'est quoi? Tu viens donner 100 000 francs, tu fais alliance avec Dieu. Alliance de mariage, alliance de prospérité, alliance de voyage. C'est du n'importe quoi. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Montrez-moi une seule personne dans la Bible. Bon, en tout cas dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de toutes choses. Après que Jésus soit venu, montrez-moi quelqu'un qui est venu dans la Bible pour faire alliance avec Jésus. Ou bien qui a fait une prière pour faire alliance avec Dieu. Jésus est celui qui est venu inaugurer la dernière alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.